Et coucou mon mulot, j'espère que tu vas bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo YouTube, je m'en excuse, j'étais en plein déménagement, voilà, il y a eu beaucoup de changements. Donc me revoilà et aujourd'hui, on vient avec une très belle vidéo. Cette vidéo, c'est quoi? Ça va vous apprendre tout simplement à mettre des packs de textures HD sur des jeux NES. Et on va retrouver des jeux NES de toute beauté et avec une jeunesse retrouvée, ça va nous permettre de redécouvrir des jeux que l'on aime sous une autre manière. Reste bien également jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te réserve une surprise. Si tu aimes le rétro gaming et l'émulation, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à activer la petite cloche ci-dessous. Donc on commence tout de suite et on va voir ça ensemble pour les packs de texture HD pour la Nintendo NES. Donc tout d'abord, tu vas aller télécharger via le lien qui est en description. Je rappelle, pour les descriptions, il faut cliquer soit sur le petit triangle, soit sur une petite plus ou quoi, peu importe le support où vous êtes, pour pouvoir accéder à la description. Et dans la description, il y a bien le lien vers un fichier.com. Ce lien, il va te donner un fichier qui s'appelle HDPack. Il faudra donc le dézipper, donc clic droit, extraire ici. Toc. Bon, moi, je vais pas le faire, hein, mais je peux le faire. Je vais mettre oui pour tous. Et donc, ça va vous mettre un dossier qui s'appelle HDPack, qui dedans va contenir tout ce qu'il vous faut pour faire ce que l'on a à faire aujourd'hui. Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement, on n'en a pas besoin au final, c'est d'ouvrir, de copier ça, le petit fichier mécène, et le fichier, si je sais pourquoi je voulais faire ça, hop, je vais vous le rouvrir. Donc ce que vous faites, vous ouvrez une deuxième fenêtre comme ça, hop, vous allez là où vous avez votre rétrobat, vous allez dans le dossier Emulator, et là vous allez voir, il y a un dossier qui s'appelle mécène. Donc là, il faudra bien copier ce mécène là, hop, vers le mécène de votre rétrobat. Si je fais pas le bon fichier, ça va pas le faire. Voilà, il vous dit que ça existe déjà, vous le remplacez, il n'y a pas de souci. Faites quand même le corps, je ne sais pas si ça a une importance, mais à la limite, tant qu'à faire, il faut le faire. Donc ça, vous allez dans RetroArch, hop, corps, et pareil, vous avez mécène libre rétro, et vous le remplacez également. Ok? Donc ça, vous faites déjà ces deux choses-là. Une fois que vous avez fait ça, on va retourner dans mécène, on va le démarrer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, on va le mettre en plein écran, comme ça vous allez voir. Donc ici, il y a plusieurs réglages. On peut augmenter les vitesses, voilà. On peut augmenter la taille de l'image. On peut appliquer des filtres également. On peut choisir la région. On a des réglages de l'audio. Je vous conseille de ne pas y toucher, ça marche bien. On a les réglages de la manette. Ça, si vous avez besoin de le configurer, c'est ici. Je vais le faire avec vous. J'ai récemment acheté une nouvelle manette. Est-ce que je peux vous la montrer? Oui. Donc c'est une manette de Xbox Series X pour PC. Elle a du mal en Bluetooth, donc il faut la brancher. À la limite, ça c'est pas très grave. Donc là, vous cliquez, il vous dit quel bouton vous voulez. Donc vous appuyez sur votre pad haut, pad bas, pad gauche. En fait, vous cliquez avec votre souris là où vous voulez sélectionner et vous cliquez sur votre manette, le bouton qui correspond. Mapper, c'est ça. Donc il n'y a rien de compliqué. Le B, le A. Alors, gardez bien inversé A et B, hein, si vous voulez garder l'esprit de la Nintendo NES. Voilà, on peut régler le mode de turbo, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué. Voilà pour le joueur 1. Ça, la manette, elle est configurée. Vous n'avez rien d'autre à faire. Pour la vidéo, pareil, il vous dit quelle échelle vous voulez. Est-ce que vous voulez activer des choses ou quoi? Là, il n'y a rien besoin de toucher. La seule chose qu'on va toucher justement, nous, pour les pack de texture HD NES, c'est ça. Donc il faudra bien que cette option-là, utiliser les packs haute définition de HD NES, soit activée. Sinon, ça va devenir compliqué. Vous pouvez régler également l'image, l'overscan, les palettes de couleurs, etc. Ça, je vous laisserai naviguer dedans. Mais sincèrement, il n'y a pas 15 000 choses à avoir. Pareil dans l'émulation, on peut régler des vitesses, des choses comme ça. Moi, j'ai rien touché. Une fois qu'on a fait ça, comment ça va se passer? Hop, on va revenir ici. On va copier nos jeux dans notre dossier NES. Alors attention, attention, attention.
parce que tous les jeux ne sont pas compatibles avec les packs de textures HD. Donc voilà, vous allez voir, il y a des jeux qui apparaissent dedans. Il faut bien choisir les jeux qui sont mis ici. Il n'y a que le Super Mario que j'ai réussi avec le Super Mario en version classique qui était présent dans mes packs à faire fonctionner le pack HD. Sinon le reste, il a fallu utiliser des versions américaines. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est prendre les jeux. Donc vous allez voir, il y en a certains qu'on a pu garder en version Europe et d'autres malheureusement on est obligé de prendre des versions USA, sinon ça ne fonctionne pas. Donc moi ce que je vous préconise, c'est de prendre ces 4 jeux là et de les mettre dans votre dossier ROM de Retrobat, donc dans le dossier ROM, puis Nintendo NES. Voilà, ici. Vous faites un copier-coller, là il me dit qu'ils existent, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Une fois que vous avez ces 4 fichiers là, on va aller justement voir comment on installe les packs de texture HD. Donc là, c'est le plus important, il faut bien suivre le tuto. C'est là que peut-être ça peut paraître un peu plus complexe. Donc on va dans le dossier Emulator, on va dans Mécène, on rouvre Mécène. Voilà, hop. On va charger un jeu. Donc là, c'est Castlevania. OK. On va faire Outils, installer un HD pack. Et ici, on va retourner justement là où on a mis notre dossier HD pack. Et on va aller cliquer sur Castlevania HD pack. Donc là, il vous dit le HD pack a été installé avec succès. Vous voulez vous faire un reset du jeu et charger le HD pack maintenant. Vous faites OK. Et là, si tout se passe bien, toc. Hop. Voilà, donc tout fonctionne. Alors moi je trouve sur Castlevania, vous allez voir, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant. Il y a du mieux, mais c'est pas le pack que j'ai trouvé le plus fou de ce que je vais vous présenter. Par contre, il a le mérite d'exister, donc autant que on vous le montre. Voilà. Donc les zombies là, toutes ces choses là sont un petit peu mieux faites hein, que sur la version NES classique. Alors je vous ai pas montré de avant-après sur Castlevania parce que franchement la différence, il est plus joli, hein, il est plus joli, il n'y a pas de souci, mais c'est pas là que vous allez avoir la plus grande différence. Par contre, je vous le montrerai sur les autres jeux. Donc voilà, je vais pas vous faire tout un let's play, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc là, on a installé le pack pour Castlevania. Ok. Donc là, on peut faire jeu. On peut arrêter le jeu. Là, il n'y a pas de souci. Je vais vous le montrer sur... Allez, on va le faire de Super Mario. Donc Super Mario Bros, à quoi ça ressemble de base? Ça ressemble à ça. Je vous le montre quand même pour rappel. On peut augmenter un petit peu le son. Ok. Donc là, on est sur... le Super Mario de base. Ok, donc je vous le montre, je vous montre juste vite fait, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Oh merde, en plus je perds. Ok, je regarde autre chose, c'est pas grave. Donc là, c'était juste pour vous montrer le Super Mario de base. Même chose. Tac. Outils. Installer un HD pack. On retourne dans notre HD pack. On a un fichier qui s'appelle Super Mario Bros. Paper version. Faites ouvrir. Installer le HD pack. Et là, tiding, métamorphose. Et là, ça nous change même tous les écrans titres. Et là, on a une super version de Super Mario Bros. C'est le même, hein, on le lance. Hein. J'ai pris le même fichier. Hein. J'ai rien changé. Mais avec des dessins, des textures de Paper Mario. Et ça, franchement, il est magnifique. Et ça vous permet de redécouvrir le jeu d'une autre manière.
Et ça, c'est vraiment tout l'avantage de l'émulation. Vous savez, je vous ai déjà dit, l'émulation, ça remplace pas tout le temps ça remplace pas tout le temps une vraie console. Sincèrement, voilà, moi je vous conseille d'avoir encore des vraies consoles quand même à côté. Par contre, ça nous permet de faire des petites choses comme ça, qui sont vraiment très très agréables. Et là, pour redécouvrir le Super Mario, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Il est très 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 beau. Et c'est le même, hein. On n'a pas changé la version. C'est celui que vous avez déjà dans mes packs. Donc ils ont changé l'écriture en fait. Ils ont changé les textures. Ils ont changé le fond en cel shading. Voilà, en version Paper Mario. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas justement aussi à mettre des commentaires. Parce que moi je trouve ça assez dingue. Donc voilà, le monde 2, pareil. Voilà, tout fonctionne très bien. Hein. Franchement, moi, il n'y a pas de souci. Je peux jouer tranquillement. Je peux pas monter là? Non, peut-être là. Hop. Donc voilà. On peut s'amuser comme ça tranquillement. Et moi je trouve que c'est assez bien foutu. Voilà, je vous montre le petit glitch. Hein, si jamais vous le connaissiez pas, c'est cadeau aussi. Vous voulez aller avancer plus vite dans le jeu. Donc je vous montre le monde 4. Voilà, ça marche aussi hein, de la même manière. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vraiment, un beau Super Mario en version Paper. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça assez chouette. Je trouve ça assez chouette. Donc tout fonctionne bien. Donc ça, c'était le Super Mario Bros en version Paper Mario. Pareil, on va arrêter le jeu. Je vais vous montrer Metroid. Voilà. Metroid. Ok. Donc ça, c'est le Metroid de base. Ok. Ok. Ensuite, on installe outils. Installer un HD pack. Ici, vous avez... il est où? Open Metroid HD. Voilà. Et vous allez dans Metroid HD. Et là, pareil, ouvrir. Le HD pack a été installé avec succès. Voulez-vous faire un reset du jeu? Oui. Et là, c'est pas beau. Même les musiques, hein. Même les musiques sont retravaillées. Les musiques sont retravaillées. L'écran d'incro est retravaillé. Et même les sons, vous voyez? Par rapport à tout à l'heure, l'ambiance et tout. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Hein. Et les mecs s'amusent vraiment à faire des trucs propres. Alors, on est d'accord, hein, ça reste de la NES, mais ça vous permet, moi, je trouve, de redécouvrir le jeu sous un autre format. Et voilà. Donc attention, par contre, ça demande quand même beaucoup de ressources. Donc autant la NES, il faut pas beaucoup de ressources, autant quand vous utilisez des packs de textures, ça va vous demander des ressources supplémentaires. Donc voilà. Donc il faut quand même une machine qui tourne à peu près plus fort que la machine de base pour la NES pour pouvoir mettre des packs de textures HD. Donc ça, je le reprécise quand même malgré tout. Ok. Et le dernier qui est je pense celui que j'ai vraiment le plus adoré, c'est Zelda. Donc même chose, on va aller dans Ouvrir. On va prendre cette version. Malheureusement, ça marche vraiment que avec cette version. La PRG 0, pardon. C'est pour ça que je vous la mets dedans. Donc ça, je vous montre. Ok. On s'en fout. Voilà. Hop. Voilà.
Voilà à quoi il ressemble. Ça, donc, c'est le premier Zelda sur la NES. On va aller récupérer notre épée. Voilà, je vous montre que vous puissiez voir aussi bien graphiquement que les sons à quoi ça ressemble. Voilà, avec les petits monstres. Bon, la musique était déjà sympa. Hein. Enfin, moi, voilà, j'adore. Donc là, on est en version classique. Hein. Vous voyez la petite tête de Link ici. Ok. Attention les yeux. Attention les yeux. Parce que alors là, vous allez halluciner. Donc même chose, hein, je vous le refais. Hein, option, outils, pardon, installer un HD pack. On retourne là, on a nos HD packs. Zelda Remaster. Ouvrir. Il a été installé avec succès. Et là. Et alors là. Là c'est chouette. Hein. Rien que l'écran titre hein, est magnifique. La musique est top. Voilà, on peut reprendre où on en était. Et là, il n'y a plus rien à voir, quoi. Là, il n'y a plus rien à voir, les gars. Et là, en fait, on est quasiment sur des textures du Zelda SNES, Link to the Past. Sauf qu'on joue au Zelda NES. Et ça c'est un régal. Hein. Je pense que je vais le refaire en live sur Twitch. Même les monstres, même les... Quoi, tout. Franchement... Ils ont vraiment bossé correctement le truc. Donc, franchement, je trouve que c'est c'est méga impressionnant. C'est même le Link est très joli. Ouais, je trouve ça. Les donjons sont refaits aussi. Voilà, c'est juste fou. C'est juste fou. Donc voilà, c'est pas une vidéo très longue, hein, mais ça vous montre comment installer ça. Je vais vous montrer aussi autre chose, parce que là, donc, on l'a démarré comme ça. Mais bien sûr, on peut donc faire arrêter le jeu, quitter. Et là, je peux aller dans Retrobat. Pardon, je vous laisse le son. Et on va en profiter pour parler de ma petite surprise. Donc la petite surprise, c'est quoi? C'est une nouvelle version du thème que je vous mettrai également en lien en bas dans la description. Donc le thème Retrobat Émule-moi qui a été revu. Voilà, vous pouvez également aller dans paramètres de l'interface. Donc il faudra bien choisir celui-ci. Hein. Et vous pouvez configurer également les jeux de couleurs. Donc là, hop, je me mets en rouge. Donc voilà, le thème est plutôt rouge. Je peux aller le mettre hop, en vert, par exemple. Hop, voilà. Donc les néons sont verts, les icônes sont verts, le texte est vert. Et donc vous pouvez le personnaliser comme vous souhaitez. Donc il va encore être amélioré, mais ça vous donne un premier aperçu de ce qui va venir pour la version 3. Voilà, donc moi j'aime bien le violet. Voilà. Vous verrez, je vous ai mis des fichiers exemples dans les ROM, comme ça vous pouvez tout tester. Voilà, tous les fonds ont été revus. Donc voilà, il faut dire merci à Christian, donc Christian M17 qui est présent sur mon Discord. Donc c'est lui qui a retravaillé, RVGM bien sûr qui était à la base de ça, de ce thème. Donc voilà, merci à eux deux également. Donc voilà, on est sur la V4 Beta 3, pareil, vous pouvez, je vous mettrai le lien vers le Discord de Retrobat. Donc vous pouvez maintenant tous aller télécharger la bêta 3. Attention, ça reste une bêta. Il y a quand même quelques bugs à corriger, mais vous allez pouvoir utiliser ça. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer,
C'était bien sûr. On va aller dans Nintendo NES. Hop. Alors, du coup, vu que je les ai tous mis, il faut juste que je la trouve. Elle est ici. Donc, il y a le fichier exemple. Il y a nos 4 jeux. Bien sûr, on peut scraper. Moi, je vous conseille les boîtes en 3D. Je trouve ça plus joli. Le reste, vous pouvez laisser comme ça. Hop. On démarre le scrap. Je vous le remonte une autre fois. Hein. Je vous l'ai déjà montré plein de fois. Hein, mais voilà, il vous dit qu'il faut sortir, revenir. Et là, voilà, ça fonctionne. OK. Et là, ce qu'il faudra faire, donc pour ces jeux spécifiquement, il faudra appuyer sur Select, option du jeu, configuration avancée du jeu. Et là, il ne faudra pas le laisser en auto, il faudra bien aller choisir. Du coup, mécène, voilà, j'ai dû dire. Ici, je le rappelle, le mode vidéo, c'est le mode de votre écran. C'est la résolution de votre écran à vous. OK? C'est pas la résolution que vous souhaitez obtenir. Ça, c'est la résolution de votre écran à vous. Donc, généralement, en auto, ça marche bien. Voilà. Hop. Et là, on va réessayer, hein, mais si je démarre, et là, ça vous démarre mécène. Donc, si vous mettez mécène, ça vous démarre mécène. Alors, il faut recliquer dessus et tout. Hein, mais voilà. Ça va vous démarrer le jeu de la bonne manière. OK? Donc, il faudra bien aller choisir mécène, du coup, dans les options du jeu. Et garder donc en automatique pour le reste. OK? Et comme ça, depuis Retrobat, vous pouvez donc lancer vos jeux avec le HD Pack. Donc, on a vu comment installer et comment configurer pour avoir les packs HD sur 4 jeux, Castlevania, Metroid, Mario Bros et Legend of Zelda. Donc vous avez vu que vraiment mes deux préférés, c'est Super Mario Bros en version Paper Mario, Zelda en version un peu cel shading et Link to the Past, on va dire, un petit mélange de tout ça. Donc vraiment très très cool. On a vu qu'on peut l'utiliser directement depuis Retrobat en choisissant Mécène comme émulateur que pour ces jeux-là. Et puis bien sûr, on a eu la petite surprise de voir la version 2 de mon thème. Donc j'espère que vous allez vous faire plaisir avec tout ça. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. Et je te rappelle que je live également du rétro gaming sur Twitch plusieurs fois par semaine et que tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Sur ce, je te dis à très bientôt et je te fais des bisous. Ciao, ciao mon mulot.